Parlons maintenant du module conique qui va vous permettre de faire des pièces partant en cône. Alors cet onglet ici, qui est donc le troisième après la partie trou et perforation, va donc vous permettre, comme je le disais, de faire des pièces qui partent en cône. Alors pour cela, il vous suffit de sélectionner une des faces de votre pièce, donc comme je viens de le faire, elle se met en surbrillance en orange. Et là, vous avez déjà différentes options. Le premier point qui est à garder à l'esprit, c'est le garder rectangulaire ou non. Pour que vous compreniez mieux à quoi sert cette partie rectangulaire, je vais par exemple faire passer cette cote de 100 à 50. Donc ici, ce que je vais faire, je vais régler une de mes cotes à 50. Et vous allez voir que j'ai ma cote de gauche qui est passée à 50 alors que celle de droite est passée à 100. Donc on peut voir ici en 3D à quoi va ressembler ma pièce. La face ici de 100 qui était sur la face B a automatiquement grandi à 150 parce que nous avions choisi de garder une pièce de type rectangulaire. Refaisons maintenant le même exercice en décochant cette option. Je vais maintenant décocher le garder rectangulaire, resélectionner ma face A et lui dire que je veux avoir une pièce qui part de 100 à 50 par exemple. Donc je vais cliquer sur 50. Nous pouvons voir ici que maintenant la pièce a une forme totalement différente d'avant, c'est-à-dire que la pièce a bien été modifiée à 50 comme désiré, mais que de l'autre côté la cote est restée à 100. Donc on a conservé ici 100-100, qui permet d'avoir ici une pièce qui est plutôt sympathique, avec un côté partant en cône. Vous avez la possibilité, par rapport à ce dessin, de changer de phase de coupe. Donc ici on voit que si je change de phase de coupe, mon angle droit est automatiquement modifié. Alors pourquoi cette option? Tout simplement parce qu'on va voir que notre pièce elle a un côté couleur, et donc cette notion de côté de phase de coupe a été quand même un critère essentiel. Pareil, changer de côté conique va permettre aussi de passer le conique ici par exemple à gauche. Toujours important à cause du côté couleur. En cliquant sur la pièce, vous voyez qu'ici vous avez soit la possibilité de modifier directement la cote, donc admettons que je veuille passer à 60 mm, qui va automatiquement calculer ici un delta. Donc ici je suis un delta de moins 40 comme vous pouvez le voir ici. J'ai également la possibilité de faire passer cette cote delta à par exemple 30 mm qui va me donner en fait tout simplement le même... Ah, ça va pas marcher ici. On va voir que... Là ce n'est pas moins 30 qu'il faut marquer, mais 30 mm.